Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Encore en compagnie de Geneviève Savard. Cette fois-ci, on va parler des vacances au Québec. Bonjour Geneviève. Bonjour Stéphane. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Toujours rayonnante. Et on est comme ça dans tes appartements. Et on va parler des grandes vacances au Québec. Merci déjà de m'accueillir chez toi. Avec grand plaisir. Ah, ça fait un bout, ça fait un bail et le public te réclamait. Ah, ben que veux-tu? Hein? J'ai pris des vacances, j'en ai profité. Et là, de retour à la maison, j'ai dit, il faut que j'amène mon ami Stéphane. OK. Alors, aujourd'hui, il sera question que tu nous parles un peu des destinations parce que très souvent, je trouve que nous, immigrants, on est toujours peut-être trop dans l'élan d'aider la famille, de chercher l'argent, qu'on oublie de prendre du temps pour nous. On oublie d'aller en vacances, etc. Et pourtant, il y a tellement de choses à découvrir dans le Canada. Mais on est tout le temps au même endroit pendant des années, 10 ans, 15 ans, on est toujours là, on ne bouge pas. Alors, parle-nous des vacances. Bonjour, bonsoir. Bienvenue chez notre partenaire Lobaf. Bienvenue sur la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Alors, vous savez qu'on a lancé la toute première formation « Comment ouvrir une épicerie au Canada ». Avec mon partenaire, on vous accompagne à lancer une épicerie comme celle-ci. Mais bien sûr, ça va demander que vous soyez concentré, que vous soyez assidu. Parce que vraiment, il y a des personnes qu'on accompagne qui n'ont pas le mindset entrepreneuriat et qui pensent que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Non, 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 non. Ça va vous demander beaucoup d'efforts. Et si c'est une formation qui vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Il nous fera plaisir de vous accompagner afin que vous puissiez avoir une épicerie comme celle-ci. À très bientôt. Donne-nous des destinations où on peut aller. Moi, j'ai plein de trucs à vous donner. Mon premier truc pour commencer, c'est certainement de jouer aux touristes dans sa propre ville. OK. On appelle ça en anglais des staycations. Tu restes chez vous, mais tu vas visiter les sites touristiques qui sont intéressants dans ta ville. Je pense à Québec, on a le traversier Québec-Lévis qui peut te donner un superbe point de vue sur la ville de Québec. Aller voir le château Frontenac. Ça peut aussi être d'aller sur le quai Paquette à Lévis, aller faire des randonnées en vélo avec un petit pique-nique. J'ai mis d'ailleurs mon gilet de vélo favori parce que j'en ai profité pour faire du vélo pendant que j'étais en vacances. OK. Ça peut être vraiment le fun. Puis, si vous n'avez pas de vélo à la maison, vous pouvez en louer pour une courte période de temps et ça peut vous permettre là, de faire ça de manière abordable sans être obligé d'équiper tout le monde. Oui, surtout que je pense que dans certaines villes, là, dernièrement j'étais à Montréal, il y a des locations qui se font, là, les vélos qu'on met en bordure de route là, Oui. que la ville met. Ouais, on peut le louer. Si on ne peut pas s'acheter un vélo, il y a des vélos comme ça qu'on peut louer. Absolument. Outre les grandes villes là, au Québec, comme Québec, Montréal, des fois ça peut être le fun de sortir des grandes villes. Je pense à Magog, qui est une magnifique région, une magnifique ville dans les cantons de l'Est. Ah, c'est dans l'Est? Les cantons de l'Est, que Okay. ça s'appelle. OK. Et c'est, disons, mon Dieu, je te laisse mettre une carte du Québec. On va mettre une carte, vous allez voir. Vous allez voir. Où ça se trouve, Magog? Ça, c'est un endroit que j'aime bien. OK. Il y a certains classiques, là, bon, faire le tour de la Gaspésie. On m'en a parlé souvent, hein. C'est très beau la Gaspésie. Oui. OK. Puis ça peut être le fun de partir puis de faire ça doucement, là. Faire ça, mettons, en une semaine. L'idée, c'est pas de partir puis de se rendre du point A au point B. C'est tu regardes le paysage, tu regardes le décor, tout ça. Ça, c'est bon d'aller en voiture. Hein. On Oui, s'arrête à chaque bout de route, là, et puis on prend des photos, on prend du temps. OK. On passe du temps en famille, entre amis, tout ça. OK. Puis tu vois, justement, dans la partie de la Gaspésie, moi, j'ai visité les îles de la Madeleine cette année. Okay. C'était une première pour moi, puis c'est une destination pour moi qui était très chère à mon cœur. Ça faisait longtemps que je voulais y aller. Il faut passer par le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, pour finalement prendre un traversier pendant 5 heures pour se rendre jusqu'aux îles de la Madeleine. Fait qu'il faut prévoir 2 jours en auto, sinon il y a toujours l'avion. OK. Mais tu conseilles d'aller en auto parce que tu vas mieux apprécier le paysage, contrairement à l'avion qui va te ramener rapidement au lieu de l'endroit à visiter, mais qui au finish ne sera pas merveilleux en fait. Puis
ça te permet de voir les belles terres rouges de l'île du Prince-Édouard. C'est vraiment magnifique. OK, OK. Mais écoutez, on apprend tout le temps avec Geneviève Savard. Pour ceux qui sont au Québec, au Canada depuis longtemps et ne connaissent pas le Canada, parce qu'on dit très souvent qu'on a 10 provinces et 3 territoires. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous, c'est Québec-Montréal, Québec-Montréal, Québec-Montréal. C'est pas une ville, les gars. Québec-Montréal, vous êtes venus seulement faire Québec-Montréal. Il y a d'autres coins dans le Canada à visiter, comme elle a dit l'île de la Madeleine, autant pour moi, le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard. Il faut découvrir, il faut sortir. Oui. Et pendant que tu parlais, là, quelque chose m'est venu en tête. Mais toi, c'est la première fois que tu y allais là-bas. Depuis tout ce temps, tu faisais quoi? Ben écoute, j'ai visité d'autres places. Okay. J'ai profité. Il y a un organisme au Québec qui s'appelle la CEPAC, Okay. qui gère les parcs nationaux. Et ça peut offrir l'opportunité d'aller faire du camping. Puis ça permet des hébergements moins dispendieux que d'aller à l'hôtel. Puis moi, mon truc à moi, pour voyager le plus économiquement possible, Ouais. c'est de faire ce qu'on appelle du home exchange. Donc, Stéphane, ça, je te donne mon petit secret. Bien sûr. Et c'est important que tu le dises parce que pour ceux qui, très souvent, trouvent comme excuse, j'ai pas d'argent, j'ai pas les moyens, effectivement, ça, c'est une très bonne solution pour pouvoir se lancer en aventure, se lancer dans les voyages, etc. Fait que Home Exchange, c'est une solution qui permet d'échanger une maison. Et comme moi, je prête parfois mon appartement à certaines personnes et ça me permet de gagner des points pour, en retour, aller ailleurs. Tout à fait. Ce qui fait que mon hébergement pour mes dernières vacances aux îles de la Madeleine m'ont coûté 0 $. Alors ça vaut la peine. C'est une très belle astuce que tu partages, une très bonne aubaine. Et c'est bon à savoir parce que moi, je ne savais pas ça. Donc maintenant, je vais planifier mes vacances sachant que je vais payer 0 $ maintenant. Faudra que tu viennes avec moi. On va trouver un moyen, c'est sûr. Mais en gros, c'est ça. Moi, j'encourage toute personne qui vit au Canada à voyager, à sortir. Ça ouvre l'esprit, ça déconstruit des idées préconçues qu'on nous a longtemps martelées. Parce que quand on est au même endroit très longtemps, ben, on ne voit pas ailleurs. Et on a de la difficulté à, comment on avait dit, à intégrer l'autre dans son environnement parce qu'on a toujours peur de l'inconnu. Donc, il est bon de sortir. C'est la raison pour laquelle, quand on arrive au Québec, je parle de Québec, pas de Montréal, moi, quand je suis arrivé en 2014, les Québécois avaient comme c'est qui ça? Ils n'avaient pas l'habitude de sortir pour certains. Et donc, c'est bon de sortir, de connaître du monde, des cultures, et ça change beaucoup. Donc, moi, je vous invite à sortir, allez découvrir le Canada. Vous voyez tout le temps dans les vidéos, je voyage, je sors tout le temps. Parce que j'ai à cœur d'aller découvrir d'autres personnes, d'autres cultures, échanger, familiariser. Et puis, c'est ça l'intégration aussi. Hein. Puis tu vois, parlant d'intégration, une petite chose à savoir, quand vous venez pour prendre vos vacances au Canada, tu vois, présentement, on est pendant ce qu'on appelle les vacances de la construction. Ouais, ouais. Et ça, c'est décrété que toute l'industrie de la construction prend des vacances pendant les 2 dernières semaines du mois de juillet. Et ça veut dire que les conjointes prennent aussi souvent les vacances pendant cette période-là. Alors, ça fait qu'il y a énormément de monde. C'est probablement les 2 semaines là, les plus occupées en termes de tourisme au Québec. Tout à fait. Pendant cette période. Tout à fait. Fait que si vous pensez prendre vos vacances, il y a ce détail-là à prendre en considération quand vous êtes au Québec. Très important, merci. Merci de l'astuce. Merci Geneviève Savard. Alors, on retient qu'il faut voyager, il faut sortir, arrêter de rester en hibernation. Bon, ciao. Merci encore.